Mathieu Baldiche à l'établissement de l'Immaculée Conception. Carole Dujol, professeure d'anglais à l'Immaculée Conception. Alors aujourd'hui, on lance un appel. On lance un appel justement pour trouver des familles d'accueil pour la rentrée prochaine. Notre désir était d'ouvrir l'établissement à l'international. Cette année, nous avons reçu 20 élèves. 20 élèves qui sont tous placés dans des familles d'Espalion. Le succès est positif, les familles sont contentes, elles vous témoigneront, les élèves aussi. On a des demandes qui viennent de l'étranger. C'est la raison pour laquelle on lance un appel aux Espalionnais. Devenez famille d'accueil. L'expérience est tellement enrichissante pour nos élèves français, lancez-vous. Aujourd'hui, on cherche des familles. Alors quel est le profil type de famille? La famille idéale, c'est votre famille, c'est-à-dire une famille qui a envie d'ouvrir son foyer pour accueillir un jeune étranger. C'est des expériences extraordinaires, des échanges, des dialogues. Je m'appelle Gaëlle, je suis québécoise mais j'habite au Mexique. Qu'est-ce que j'aime le plus en France, c'est avoir l'expérience et la chance d'améliorer mon français. Devenez famille d'accueil. Thank you. Bonjour, je m'appelle Léana, je suis japonais. J'aime la nourriture française. Dans la famille, j'aime la nourriture française. Merci. Bonjour, je suis Sophia et je vais à l'Allemagne et de l'Allemagne. J'aime le plus la culture de la France. Donc. Bonjour, je m'appelle Yaki, je suis mexicain et jamais à faire de nouveaux amis en France et avec ton famille d'accueil et vous apprenez une nouvelle culture. Merci. Gracias. Je m'appelle Sophia, je suis ukrainienne, j'habite en Finlande. Et en France, j'aime le genre le plus d'accueil. Enrichissante. Exceptionnelle. Passionnante. Incroyable. Super. Merveilleux. Bonjour mesdames, j'ai cru comprendre que vous étiez des familles d'accueil. Oui. C'est pas trop dur de recevoir, d'accueillir un jeune étranger sur toute une année scolaire? Non, absolument pas, puisque certains de nos jeunes sont en fait internes, donc on ne les a que les week-ends et que durant les vacances scolaires. Mais tout le monde ne les a pas internes. Non, du tout. Nous avons Hilaria qui est tous les soirs à la maison, week-end et vacances. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous pouvons accueillir au trimestre, semestre ou à l'année, en fonction des placements. Voilà, pour nous, c'est pas du tout bien, c'est très agréable puisqu'elles sont entraînées avec notre fille Jeanne. Elles sont comme des sœurs et donc on est ravis d'accueillir sur l'année. Pour nous, ça s'est passé très simplement. Nous avons poursuivi notre rythme de vie sans aucune contrainte particulière. On s'est adapté, elle s'est adaptée, sans que ce soit plus difficile que ça. D'accord, mais comme ce sont des étrangers, est-ce que la barrière de la langue n'est pas une barrière dans vos échanges? Non, absolument pas. Camila est équatorienne, elle parle espagnol, mais elle parle aussi également anglais et français couramment. Donc aucune barrière. Voilà, comme nous, Hilaria est italienne, trilingue également, mais bon, ce qu'il faut savoir aussi, on n'est pas obligé de parler dans leur langue maternelle, au contraire, puisqu'ils viennent là pour parler français. Donc il faut les pousser à parler au français. Et vous en avez alors italienne? Allemande, Lisa est allemande, elle est arrivée avec un très bon niveau d'anglais et de français. Donc la communication se fait essentiellement en français et très simplement. Et donc elle est canado-mexicaine, elle est aussi trilingue. Et donc on parle français avec elle, mais on a instauré aussi une règle à la maison, le mercredi soir et le samedi soir, on va tous parler anglais avec elle. Donc c'est un échange. Un échange, un enrichissement aussi. Et moi je me pose la question, ça, quand même finalement ça va coûter cher ça, de recevoir comme ça.
juste ça. Pourquoi ça nous coûte très cher? C'est un enfant qu'on accueille, c'est notre enfant à la maison, donc... Mais il n'y a pas des frais, si imaginez, s'inscrire à un club, une association. Non, non, du tout, les jeunes participent à leurs frais, notamment aussi les frais scolaires, les cahiers qu'ils doivent acheter en début d'année, leur sortie, leur activité sportive, s'ils ont envie de s'acheter un petit quelque chose pour eux, ils ont leur propre argent de poche. Et donc voilà, et tout leur est bien expliqué au départ. C'est une entente avec eux également. C'est comme un membre de notre famille, comme un de nos enfants, donc on la considère comme notre fils. On peut lui dire oui ou non suivant nos possibilités. On assume tous ses frais personnels. Vraiment. Donc finalement, vous trouvez cette expérience positive? N'ayez pas peur, c'est que du bonheur.